Yeah, ils ont peur, un champi, ça trame. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme tout début, merci aux personnes qui se sont abonnées et qui ont partagé. Alors, nous sommes de plus en plus nombreux. Merci pour tout cela. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une story time. Je vais vous raconter mon accouchement. Vous savez que je suis maman d'une petite fille de 2 mois. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça s'est passé, les contractions, et nanana, et nanana. Je vais tout vous raconter. Let's go! Alors, tout a commencé. J'ai accouché un mercredi à 7 h du matin. Donc, dans la nuit de lundi à mardi, de lundi à mardi, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais vu que j'ai fait les cours d'accouchement, à chaque fois, en fait, on me disait si la douleur elle ne s'intensifie pas, faut pas aller aux urgences, ça sert à rien, parce qu'on va vous renvoyer à la maison. Du coup, bah, je commence à avoir mal. Je ne réveille pas tout de suite le père de mon enfant. Du coup, je laisse dormir. Je me dis, en fait, moi, vraiment, à chaque fois, on me disait en fait que la contraction, c'est vraiment une douleur de règle. Mais personnellement, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, ce n'était pas une douleur de règle. Moi, c'était vraiment comme si j'allais aller aux toilettes, comme si j'avais une diarrhée. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Du coup, bah, ça commence dans la nuit. Il était 2 heures du matin. Je me dis peut-être, c'est, peut-être j'ai tout simplement envie d'aller faire caca. Du coup, j'y vais. Et non, je vois, ça sort pas. J'essaye de pousser, ça sort pas. Du coup, moi, je fais quoi? J'appelle ma mère. Dans la nuit, hein. Je me dis, maman, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais quand j'y vais, ça sort pas. Du coup, je comprends pas c'est quoi. Ma mère, elle me dit, Roxane, ne pousse pas. Peut-être tu vas faire tomber ton enfant. Je dis que, maman, comment ça? Elle me dit, non, non, pousse pas le lendemain. Donc, mardi, va aux urgences et ils vont te dire ce qu'il y en est. Du coup, je raccroche. Le lendemain matin, j'ai toujours mal. Du coup, je vais aux urgences. Et arrivé là-bas, je suis partie avec le père de mon enfant et une amie. Et arrivé là-bas, la dame, elle met ses doigts, elle me dit, mademoiselle, vous êtes à 2 doigts. Mais sauf que, en fait, on ne peut pas vous garder, donc il faut rentrer et marcher. Et bah, peut-être le fait de marcher, ça va aider à ouvrir le col. Du coup, quand je rentre, le père de mon enfant, il me dit, tu vas marcher. Vous savez, les Ivoiriens, là, il me dit, tu vas marcher. Du coup, on est rentré, il m'a fait marcher, marcher, marcher. Et ma pote, elle me disait, je suis sûre que tu vas accoucher. Si c'est pas cette nuit, c'est demain. Du coup, moi, je disais, mais non, impossible. Du coup, il m'a fait marcher. Du coup, on rentre, il est 19 h. On rentre à la maison. Ma pote, elle rentre chez elle. Du coup, moi, je rentre chez moi avec le père de mon enfant. Et là, à 19 h, je m'endors. Et c'est quelle heure? À 21 h, les contractions, elles reprennent de plus belle. Du coup, ça me fait mal. Mais à chaque fois, je me dis non, ça va, ça va, ça va. Mais là, en fait, elle s'intensifiait. Et là, j'ai dit au père de mon enfant, est-ce que tu peux chronométrer? Parce qu'on a dit, en fait, chaque 5 minutes, normalement, je devais aller aux urgences. Du coup, on s'allonge. Enfin, du coup, moi, je m'allonge sur le lit. Et là, subitement, je commence à vomir. J'avais une envie de vomir. Je commence à vomir. Je vomis, je vomis. J'appelle ma mère encore. Je dis à ma mère, maman, là, en fait, je commence à vomir. Ma mère, elle me dit quoi? Vu que tu vomis, tu vas accoucher. Tu vas accoucher. C'est pas cette nuit-ci, c'est demain. Tu vas accoucher. Du coup, je commence à vomir. Du coup, j'appelle le père de mon enfant. Je lui dis, essaie de chronométrer pour voir comment ça se passe. Et là, les chronomètres, c'était tous les 10 minutes. Mais j'avais mal. J'avais mal. J'avais trop mal. Et là, il me dit tous les 10 minutes. Je me dis non, ça va. Et là, ça a encore fait plus mal. Et c'était tous les 7 minutes. 6 minutes. Et là, je dis non, 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 appelle le SAMU. On va aux urgences. J'en peux plus, j'ai mal. Du coup, bah, il appelle le SAMU. Le SAMU, au bout de 10 minutes, ils arrivent. Hey, les pompiers, vous là, quand on vous appelle, prenez-nous et amenez-nous. Ne nous posez pas des questions parce qu'on a mal. Il arrive et tout, il commence à me poser, mademoiselle, ça fait combien de temps que vous souffrez Il commence à me poser des questions. Est-ce que vous avez une mutuelle? Et moi, j'ai juste envie de dire, hé, prends-moi, tu m'amènes.
tes questions, j'en veux pas pour le moment. J'ai mal, je veux accoucher. Du coup, en fait, on y va. Et ils me mettent dans leur camionnette là et tout ça. Du coup, j'étais allongée, j'étais attachée. Quand la contraction, elle arrivait, hey, hey, vu que je pouvais pas bouger, j'étais là comme ça, tétanisée, j'avais mal, mais je pouvais pas bouger. On arrive aux urgences. Du coup, on dit oui, j'ai les contractions, tout ça. Du coup, en fait, la sage-femme, elle me met sur le lit et me met le monitoring pour contrôler les contractions. Et moi, j'avais mal. Et là, le père de mon enfant qui me demande, est-ce que tu as mal? Non, non, j'ai pas mal. Je suis en train de jouer au ping-pong. Mais bien sûr que j'ai mal. Et je vais essayer de trouver une vidéo pour vous la mettre. Et du coup, j'avais de plus en plus mal. J'ai appelé la dame, je dis j'ai mal. Elle me demande, ah oui, elle me demande, est-ce que vous voulez la péridurale, mademoiselle? Du coup, moi je dis, bah non, tu la veux pas? Je faisais déjà la warrior. Et là, 20 minutes après, oh my god, j'avais mal. Et là, je l'appelle, elle met ses doigts, elle me dit, mademoiselle, vous êtes à 5. Vous pouvez aller en salle d'accouchement. Elle me redemande, est-ce que vous voulez la péridurale? Elle me dit, mademoiselle, vous êtes à 5, il faudrait que vous passiez en salle d'accouchement. Du coup, elle me redemande, est-ce que vous voulez la péridurale? Moi, je dis non. Du coup, arrivé en salle d'accouchement, on m'allonge et tout ça, tout ça. Et là, je perds la poche des os. J'arrête, je perce la poche des os. Et là, la douleur, c'est pas fois 100, c'est pas fois 1000, c'est pas fois 10 000, c'est fois 1 million. Ça fait mal. J'avais mal. J'en pouvais plus. Et là, subitement, je dis quoi? Péridurale. Péridurale, je la veux. Je veux la péridurale. Mettez-moi la péridurale. Non, ça fait trop mal. Mettez-moi la péridurale. C'est comment? Et là, la dame, elle vient, elle me dit, la sage-femme, elle me dit, mademoiselle l'anesthésiste, elle a 3 patientes avant vous. Il était 5h, 6h comme ça. Et là, elle arrive, elle met la péridurale. Et là, je tombe dans un sommeil. Genre, il était 6h. Et là, j'ai dormi à 6h30. Je me réveille parce qu'il y a une grosse constatation qui est arrivée. Parce qu'en fait, vu qu'ils me l'ont posé, il a mis la première dose. Après, j'ai pu appuyer parce que je voulais vraiment ressentir un peu. Je voulais pas vraiment être totalement paralysée. Et du coup, la contraction, elle m'a réveillée. Et là, la dame me dit, vous êtes à 10, allez, on pousse. Là, tout le monde se place, se met en place et tout ça et tout ça. Du coup, je commençais à pousser. En fait, dans la norme, il faut pousser pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, en fait, l'enfant n'est pas sorti. On appelle un médecin pour utiliser des forceps, ventouses, tout ce qui s'ensuit là. Et ben, il fallait que ça tombe sur moi. J'étais tellement fatiguée des contractions que j'ai pas pu pousser. Genre, au bout de 30 minutes, j'arrivais pas à pousser. Du coup, la sage-femme me dit, mademoiselle, il faut appeler un médecin. Moi, je commence à paniquer. Parce que je me dis, médecin, pourquoi et tout. Moi, je commence à paniquer. Et là, elle me dit, non, c'est parce qu'en fait, normalement, c'est 30 minutes de pousser. Ouais. Et du coup, le médecin arrive et tout ça. Elle me dit, il va falloir prendre une ventouse. Et maintenant, quand elle met la ventouse, parce qu'il faut la coller sur la tête pour qu'en fait, en tirant, moi, je pousse en même temps. Quand elle met la ventouse, elle me dit, ah, mademoiselle, votre enfant a beaucoup de cheveux. Déjà, ça m'a rassurée, elle a beaucoup de cheveux. Du coup, elle met la ventouse, du coup, je pousse. Et même pas 2 minutes après, ma fille, elle est sortie. Elle était, non. Arrêtez de dire que quand les enfants ils naissent, ils sont beaux. Arrêtez ça. Moi, quand ma fille elle est sortie avec une longue tête comme ça là. Une longue tête. Elle était comme ça là. Et, et du coup, après, on me l'a posée sur moi et tout ça. Elle m'a déchiré, mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Donc, j'ai même pas vraiment senti. Et là, on m'a cousu et tout ça. En plus, c'était un homme, j'étais tellement gênée. J'avais les jambes écartées comme ça. J'étais trop gênée. Mais après, franchement, c'est un bonheur. Quand on dit souvent que oui, on a mal, mais après, quand on voit le bébé, c'est le bonheur, c'est vrai. J'ai eu mal, je dis pas le contraire, j'ai eu vraiment mal. Mais quand j'ai vu ma fille, elle était trop belle. Franchement, ma plus belle réussite. Franchement, la vérité, elle était trop, trop, trop belle. Et après, par rapport à sa tête, j'ai pas pu le mettre de bonnet pendant 48 heures.
Et bah, après, quand on est sorti de l'hôpital, sa tête est redevenue normale, parce que ma mère, elle est un peu massée. Tous nous les Africains, on masse la tête. Ma mère, elle a massé un peu. Et maintenant, elle est trop belle. Elle est à croquer, ma fille. Peut-être je vous mettrai une photo. Peut-être. Si vous vous abonnez et si vous partagez, vous aurez l'occasion de voir ma petite fille. Elle est trop belle. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez. Et qu'est-ce que je peux dire? Mon mot de la fin, God bless you.